Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer les tissus que j'ai achetés récemment. J'ai deux choses à vous montrer, une commande de chez Les Coupons Saint-Pierre et ma box du mois dernier de chez Majam Couture. Je vais essayer d'être rapide et concise en vous présentant également les modèles auxquels les tissus sont associés puisque j'essaye d'acheter toujours mes tissus avec une idée de comment je vais pouvoir les transformer. C'est important et c'est absolument en adéquation avec l'idée que j'ai en tout cas pour 2024 de me constituer une garde-robe qui soit cohérente, qui soit éthique le plus possible et qui me ressemble par-dessus tout. Je pense que c'est le plus important. Donc c'est parti, j'ai profité des soldes et de la mise en ligne de l'application des coupons Saint-Pierre pour pouvoir choper quelques petites pépites. J'ai à peine ouvert le colis, enfin juste pour voir si tout y était, mais j'ai pas forcément déballé les tissus. Je vais vous montrer dans l'ordre dans lequel ils viennent. Je vais attraper le deuxième parce que ils vont par deux. Hop, et je vais prendre mes petites anti-sèches parce que je vais essayer de vous donner tous les détails, en tout cas le plus possible, sur ces coupons. Donc l'application Les Coupons, c'est super simple, c'est super pratique. Hop, mes commandes et je peux retrouver du coup tout ce que j'ai pu commander. Parfait. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de ces deux tissus que j'ai achetés ensemble pour me coudre la robe magique de la petite Frambise et le dressing de Cindy. C'est un patron qu'elles ont sorti en collaboration et que j'aime beaucoup. Donc c'est un modèle de robe qu'on peut porter avec un décolleté dans le dos ou non. Je ne sais pas encore quelle version je vais faire, mais je pense me la coudre dans cette mousseline orange, rose et noire, et comme elle est quand même pas mal transparente, je pense que je doublerai, et encore là je suis en double épaisseur, hop je vais essayer d'attraper, voilà, une épaisseur, donc elle est clairement transparente et j'ai pris un coupon de coton assez léger pour doubler, comme ça le fond de la robe sera noir et il y aura vraiment les petits éléments orange et rose qui vont pouvoir ressortir. J'aime pas mal cette association. J'ai jamais cousu de mousseline. Je sais pas si... Non, je vous ai pas parlé de la compo. Je vais vous donner la composition. Donc, tissu mousseline polyester. Voilà. Léger, transparent, fluide et très agréable à porter. C'est un tissu que j'ai payé 4,50 € les 3 mètres. Donc vraiment, je prends aucun risque. Et je crois que le coton, j'ai dû payer 10 € les 3 mètres aussi. Enfin, voilà, quelque chose... Les coupons Saint-Pierre, en fait, c'est ma première commande chez eux. J'ai jamais commandé chez eux. Je suis passée une fois en magasin, mais j'ai jamais pris le temps de farfouiller leur site internet. Et là, avec l'application, ben, du coup, j'en ai profité pour remonter un petit peu tout les pages de tissus disponibles et j'ai trouvé franchement des pépites. Donc pour le coup, ben voilà, j'ai que des coupons de 3 mètres. Celui-ci m'a coûté 4,50 € et celui-ci à peine 10. Là c'est marqué 12 €, mais le noir, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est ça. J'ai payé 10,20 € les 3 mètres. Voilà, donc du coup, hyper intéressant. Je vais essayer de me coudre cette petite robe et bah, je pense que je vous en parlerai soit dans une vidéo dédiée, soit dans un prochain bilan couture, mais elle me fait vraiment très envie. Autre projet pour lequel j'ai acheté du tissu, il s'agit, hop, je vais vous sortir les deux tissus qui sont concernés, de la blouse Blair de Ancea Paris, qui est une blouse qui m'a fait de l'œil depuis, qui me fait de l'œil depuis un petit moment, depuis le Knit It en septembre dernier pour vous dire. Et j'ai acheté le patron et un autre patron que je vous parle juste après pendant les soldes chez Ancea, et j'ai profité de ma commande chez Les Coupons Saint-Pierre pour choisir un tissu. Moi, à la base, je le veux vraiment, c'est une blouse que je souhaite faire dans une maille.
Et du coup, j'avais du mal à trouver un petit peu le même genre de maille que le modèle de présentation qui est un petit peu une maille texturée, écrue, blanche. Et je suis tombée pendant la vente sur cette maille-là qui a du coup un motif de chevron. Voilà, donc je pense qu'elle pourra vraiment convenir. Elle n'est pas trop épaisse, elle est vraiment fluide, un peu transparente, mais ça je pourrais au pire la thermocoller ou mettre une petite doublure, c'est pas grave, mais au moins rigidifier les petits détails au niveau des épaules et du col. Donc je pense que ça peut vraiment se prêter voilà, à ce genre de projet. Sachant que vu que c'est une blouse à porter un petit peu, enfin moi je l'imagine plutôt en version hivernale, quand je porte quelque chose, même là sous ma chemise, j'ai toujours un petit débardeur, je regarde, c'est soit débardeur soit t-shirt de toute façon en coton près du corps. Donc le fait qu'elle soit légèrement transparente, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. En fait, on voit avec les petits trous, on voit par transparence les petits trous. Moi, ne me dérangera pas parce que quoi qu'il en soit, je porterai quelque chose en dessous. Mais comme je ne savais pas un petit peu le rendu et l'épaisseur qu'elle allait pouvoir avoir, cette maille, j'ai profité de ma commande pour prendre un crêpe blanc tout simple. Je crois que c'est un crêpe de viscose si je ne dis pas de bêtises. Vraiment tout simple. Voilà, il n'y a rien de particulier. Il y a 3 mètres également. Je ne savais pas trop comment et je ne savais pas encore au niveau du choix. Je pense que je testerai quand même de la faire dans la maille et je pense que c'est un patron qui se porte aussi très bien avec des unis. Voilà, dans les recommandations du patron, la créatrice nous dit que si jamais le tissu est plus fin, eh ben, il suffit de thermocoller les pièces comme je vous le disais avant et je pense que c'est ce que je vais faire sur les 2 tissus. Au niveau du prix, la viscose, le crêpe de viscose blanc m'a coûté 7,50 € les 3 mètres et la maille fine polyester chevron blanc, c'est le nom de la référence, m'a coûté 6 € les 3 mètres. Donc absolument rien à redire. Hop. Et enfin, mon chouchou, c'est avant tout pour ça que j'ai passé commande chez Les Coupons Saint-Pierre. J'avais repéré cette maille lurex taupe, beige, gris, je ne sais plus comment il l'appelle. Hop, pardon pour le bruit sur le site. Il l'appelle maille iris lurex fond beige. Voilà. Donc ça, c'est une maille que je vais utiliser pour coudre la robe Kia de Un C'est à Paris encore. J'ai pas décidé si je faisais une version jambes longues ou au-dessus du genou. Habituellement, je porte plus des robes au-dessus du genou, mais je me dis que pourquoi pas, pour une fois, je pourrais avoir une robe longue. Ça change un petit peu. J'aime beaucoup le style et je pense que je peux adapter à ma stature parce que voilà, j'ai vu les pièces du patron. Je pense que c'est jouable. Pour rappel, moi je fais 1,55 m et non pas 1,60 m ou 1,65 m comme la plupart des statures de patrons de couture. Donc je suis toujours obligée de faire des petites modifications pour que ça puisse convenir. En tout cas, de toute façon, j'ai 3 mètres. Donc au pire, je me dis, ça se trouve, je peux me faire les 2 versions. Comme ça, au moins, ça met tout le monde d'accord. La particularité de ce patron, c'est qu'il a un petit twist au niveau du devant avec un faux nœud. Enfin, un faux nœud. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'est créé. J'ai le patron, mais je n'ai pas regardé comment c'était créé. En tout cas, il y a un détail avec un espèce de twist sur le devant et je trouve que ça fait tout le charme de ce patron-là. Et le côté lurex apparaît, enfin les paillettes lurex là, enfin ça fait pas vraiment paillettes, oui c'est un fil lurex, il doit être tissé ouais c'est ça, dans le tissu. C'est ça, il est inclus du départ dans le tissu. Enfin moi je trouve ça très chic. J'ai longtemps dit que je n'aimais pas les paillettes, que je n'aimais pas tout ce qui brillait, que je n'aimais pas et que je portais plutôt des couleurs très sobres, c'est-à-dire le blanc, le noir, le gris, un peu de marron et de temps en temps du bordeaux. Voilà, ma palette de couleurs c'était à peu près ça pendant 6 ans là, depuis que je suis fonctionnaire en fait. Et en fait j'en ai marre de porter des choses sobres, j'ai envie de mettre des paillettes, des choses et tout. Et en fait je trouve pas ça non plus complètement déluré et ça passe tout à fait pour un habit du quotidien. Donc de toute façon j'ai envie d'en porter, donc je vais en porter, c'est comme ça que je vois les choses. Elle est très douce, elle est très épaisse aussi, elle a un certain poids, enfin le coupon fait quand même 3 mètres, mais je trouve qu'il a un certain poids quand même et l'envers est
très doux. Vraiment, voilà, rien à redire. L'envers est différent. Je vais essayer de vous montrer. L'envers ressemble à ça. Vous voyez qu'il n'y a pas les fils lurex sur l'envers. Donc ça, c'est top parce que le lurex, des fois, ça a tendance un petit peu à gratouiller. Et que sur l'endroit, on voit très bien le fil à paillettes. Voilà pour ma commande, les coupons Saint-Pierre. Je suis plutôt ravie de mes petits achats. La maille, je ne vous ai pas dit, je l'ai payée 25,50 €. Voilà, parce que en tout et pour tout, j'en avais pour 60 € dans ma commande. Mais j'ai bénéficié de 15% de remise avec le code. D'ailleurs, je vous le mets. C'est APP15 SCP. Donc, app pour application, 15 parce que c'était moins 15%. Et je vous ai dit, c'est CSP. C comme coupon, S comme Saint et P comme Pierre. Coupon Saint-Pierre. Voilà, je vous le mets, je suis absolument pas sponsorisée. Moi, c'est le code promo que j'ai trouvé en ouvrant l'application. Il y en avait, je ne sais pas du tout jusqu'à quand il est valable. Mais si vous comptez passer une petite commande chez les coupons Saint-Pierre prochainement, n'hésitez pas, ça vous permettra de gagner 15% sur votre commande. Voilà, je vais essayer de faire un petit peu de place. Hop, on va pousser ça sur le côté sans faire trop de bruit non plus. Et je vais pouvoir vous parler de ce qui est arrivé le mois dernier dans mon relais favori, Mondial Relais. J'ai reçu, mais parce que je le savais, je suis abonnée à la Majam Box qui est du coup une box couture que l'on reçoit tous les mois. Enfin, en tout cas, moi j'ai pris l'abonnement où je la reçois tous les mois. Et la box du mois dernier, alors, j'ai absolument pas eu le temps de la coudre, donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Il va falloir que... Hop, voilà, comme ça j'ai tout sorti. Il va falloir que je la passe, que je lave le tissu et que je décalque le patron. C'est absolument pas fait, vous voyez, elle est telle quelle. J'ai reçu la box du pantalon Roby. Donc ça, c'est le dessin technique. Je devrais pouvoir vous trouver une ou deux photos sympas, voilà. Qui est du coup un pantalon à braguettes avec des boutons cousus dans un velours côtelé beige et qui a une forme plutôt large en bas des pieds. En tout cas, c'est pas un pantalon slim. Ce qui est trop chouette, c'est qu'il y a plein de petites difficultés. Alors moi, je dis difficultés, mais c'est surtout un challenge. En fait, c'est la box challenge. Un mois sur deux, on reçoit une box qui est soit créative. Donc créative, c'est un niveau débutant à intermédiaire. Soit le mois d'après, c'est la box challenge qui est du coup un niveau intermédiaire à avancer parce qu'on apprend des techniques qu'on ne voit pas dans les patrons des box créatives. Si jamais vous avez envie de vous abonner, je crois qu'on peut choisir soit la box créative et dans ce cas-là, on reçoit une box tous les 2 mois, soit que la box challenge et dans ce cas-là, pareil, on reçoit une box tous les 2 mois, soit la box mixte, entre guillemets, comme moi, où je reçois une box tous les mois. Bref. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le site de Majam. Pareil, je ne suis pas sponsorisée ni payée pour vous en parler, mais en tout cas, moi, c'est des box que j'affectionne parce que dans un carton, vous avez absolument tout pour coudre un projet. Le tissu, le patron imprimé, la mercerie s'il y a besoin. Donc là, il y a des petits boutons et il y a un élastique, je pense, pour mettre dans la ceinture. Le fil de la bonne couleur, le livret technique qui vous présente du coup le projet et qui vous présente aussi comment coudre le patron. Voilà, le livret de couture avec les pièces à couper, le plan de coupe et les instructions pour réussir à monter le patron comme il faut. Donc ça, c'est trop chouette. Je n'ai jamais cousu de pantalon à braguettes parce que je n'ai jamais pris le temps de me pencher là-dessus. J'ai déjà cousu des pantalons avec des poches italiennes. Donc là, on retrouve aussi ce détail. C'est absolument pas compliqué. Je l'ai fait plusieurs fois, donc je ne me fais pas de soucis sur ça. En fait, je ne me fais pas de soucis tout court, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des petits passants, il y a une jolie ceinture et surtout la braguette devant que je n'ai jamais réalisée et que je vais du coup découvrir. Hop, je vais peut-être vous montrer le tissu d'un peu plus près parce que c'est vrai que je le laisse plier, mais de toute façon, il va aller au lavage avec les autres de la même couleur. Voilà, le velours côtelé à côte épaisse quand même,
qui a été choisi par Majam pour faire partir de cette box. Et l'envers est tout simple, voilà, comme ça. Hop, voilà pour ce projet. Alors, on va mettre tout ça là. Je sais pas dans le champ ce que ça donne. Ça donne peut-être un gros tas ici. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tous les mêmes coloris. Donc, je vais tous aller laver le blanc, le crème, l'écru, le beige. Je vais juste pas laver le noir et la mousseline ensemble parce que forcément, c'est pas dans les mêmes tons. Mais je vais déjà, par principe, tout mettre à la machine maintenant. Donc, ça sert à rien que je les replie. Vous me pardonnerez cet affront. Et voilà, on en a terminé pour ce petit haul tissu. J'espère que ça vous aura permis de trouver de l'inspiration pour vos prochains projets couture. J'ai une tonne de projets couture en tête. Franchement, en ce moment, j'ai envie de coudre, mais tout le temps. J'ai plein d'idées, je vois plein de choses passer. J'ai des patrons que j'ai vraiment, pour lesquels j'ai eu des coups de cœur. Et il y a des tissus que j'ai en stock que j'aimerais beaucoup coudre également. Donc voilà, si jamais vous avez envie de voir ce que vont devenir ces coupons de tissus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire pour m'encourager. J'essaye de vous proposer des bilans couture, voilà, des hauls tissus, des vidéos où je couds un projet avec vous, le tour de mon atelier, des petites visites, des petits conseils couture. Je n'oublie pas également la partie tricot. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent mon retour en tricot. Mais j'avoue que en ce moment, j'ai plus le mojo pour la couture. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est pareil pour vous. Il y a des périodes où on a plus ou moins envie de pratiquer une activité plutôt qu'une autre. Moi, c'est clairement le cas en ce moment avec la couture. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.